Bonjour, alors ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Alors je vous souhaite déjà une très bonne année, meilleure que celle qu'on vient d'avoir avec le Covid, etc. En espérant que cette année, on en sera enfin quitte. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre. Alors c'est un livre de Deborah Blake. Deborah Blake, c'est celle qui a créé aussi l'oracle Histoire de sorcière. Et elle a fait aussi le tarot des sorcières, mais ça, je ne le possède pas car je ne pratique pas le tarot. Donc voilà, donc c'est paru aux éditions Danaé. Alors, je vais vous lire derrière. Être sorcière, vivre sa pratique au quotidien. Vous êtes donc une sorcière. Et maintenant, les bases païennes n'ont plus de secret pour vous. Aujourd'hui, vous aimeriez vous épanouir pleinement dans votre quotidien. Vous avez des questions qui restent encore sans réponse. Vous vous demandez comment le fait d'être une sorcière peut vous aider à gérer une crise. Comment partager cet espace avec des non-païens? Comment créer l'hôtel qui vous convient? Autant de questions auxquelles Deborah Blake, auteure connue et reconnue de la sphère païenne, mais également grande prêtresse wiccan, nous répond ici dans cet ouvrage. Retrouvez cette approche moderne de la sorcellerie pour une vie de sorcière épanouie. De quoi insuffler plus de magie et de spiritualité au sein de votre quotidien. Un guide pratique et de survie pour toutes les sorcières de notre ère. Alors, il est au prix de 18 euros. Donc, comme je vous ai dit, paru aux éditions Danaé, une branche d'Alliance Magique. C'est avec le logo imprime vert. Pour un arbre, pour un livre imprimé, c'est un arbre qui est planté. Donc voilà, je trouvais important de le dire. Les images sont très jolies. Alors, je vais vous... Avec le corbeau ici, vous voyez, c'est... J'aime beaucoup les dessins. Donc... Donc, il y a plusieurs témoignages de personnes qui ont lu le livre, les infos habituelles. Alors ici, à propos de l'auteur, Deborah Blake est l'auteur primé de The Goddess in the Details, Everyday Witchcraft et de nombreux autres livres parus chez Llewellyn. Certains de ses articles ont paru dans les publications annuelles de Llewellyn et sa chronique Everyday Witchcraft figure dans le magazine Witches and Pagans. Deborah est aussi l'auteur de la série de romans d'amour surnaturel Baba Yaga chez Berkeley Publishing, ainsi que des fantaisies urbaines Veillées de Magic. Vous pouvez trouver Deborah sur Internet, sur Facebook, Twitter et à l'adresse, voilà, il y a les coordonnées. Elle vit dans une vieille ferme de 130 ans d'âge dans le nord de l'État de New York avec de nombreux chats qui supervisent toutes les activités magiques, tant magiques qu'ordinaires. Alors voilà, en fait, comme c'était dit derrière, elle est prêtresse d'un coven. Et bien souvent, le coven se réunit chez elle dans la ferme où elle habite. C'est un petit peu axé Wicca sur le... Enfin, oui, c'est plutôt oui, axé Wicca, comme je vous dis. Mais malgré tout, ceux qui ne pratiquent pas la Wicca peuvent très bien... Moi, je ne pratique pas la Wicca et j'ai adoré le livre. Et Deborah Blake a un humour qu'elle transmet dans son écrit. J'adore. Franchement, j'ai bien aimé cette lecture. Donc voilà, on a le magnifique petit hibou, on a le sommaire. Donc partie 1, vous voyez, c'est par partie, il y a plusieurs... donc partie 1 au quotidien, vous retrouvez notes sur les noms. Chapitre 1, vous êtes donc une sorcière et maintenant. Aller au-delà des fondamentaux. Chapitre 2, les 7 croyances autour de la sorcellerie. Chapitre 3, le pouvoir des mots et des croyances. Comment provoquer un changement positif. Partie 2 en soi, vie consciente, intégrer ses croyances spirituelles dans votre vie quotidienne. Chapitre 4, la sorcière en bonne santé. Chapitre 5, manger en pleine conscience. Chapitre 6, faire face à la crise. Comment le fait d'être une sorcière aide-t-il quand les choses vont mal? Partie 3, ça concerne le lieu de vie, votre maison et votre temple, la maison païenne. Donc chapitre 7, hôtel, cercle et autres lieux de culte. Chapitre 8, partagez votre espace avec les non-païens.
Chapitre 9, ménage et nettoyage spirituel. Chapitre 10, quand vous êtes encore dans le placard à balai, configuration d'un espace païen secret. En fait, elle considère donc placard à balai, c'est sa façon de dire que ben, on n'a pas fait son coming out de sorcière, quoi. C'est quelqu'un qui fait ça dans le secret. Donc après la vie sociale aussi. Je sais pas si vous voyez bien, je vois qu'il y a le soleil qui donne sur le... J'espère que vous voyez. Partie 4, la sorcière et sa famille. D'où venons-nous et où allons-nous? Chapitre 11, le sexe et la sorcière célibataire. Chapitre 12, la sorcière et le mariage. Chapitre 13, élever des enfants païens. Chapitre 4, interagir avec les autres au travail et pendant les loisirs. Problèmes liés aux préjugés et à la tolérance. Chapitre 15, sortir du placard, à qui le dire et quand. Chapitre 16, représenter les païens dans le monde extérieur. Après, partie 5, c'est sur la pratique. Donc, le dieu et la déesse en chacun de nous, l'essence même d'une sorcière. Chapitre 17, la sorcière solitaire. Chapitre 18, la sorcière de groupe, cercle, coven ou bosquet. Bosquet, je crois que ça plus les druides, ça. Le coven, c'est les sorcières et bosquet, c'est les druides, si je ne me trompe pas. Donc, célébrer le voyage de la vie par le rituel quotidien, mensuel et annuel. Chapitre 20, les rites de passage, naissance, passage à l'âge adulte, mariage, vieillesse et décès. Chapitre 21, les familiers, quand un animal n'est pas qu'un simple animal. Puis vous avez la dernière partie ici sur la magie verte. L'importance de maintenir une connexion avec la terre-mère. Chapitre 22, le jardin de la sorcière. Chapitre 23, sorcière de campagne et sorcière des villes. Chapitre 24, l'espace sacré partout. Voilà, puis vous avez les crédits, lecture et tout ça. Voilà, une page de remerciements. Voilà, introduction. Ah oui, après, à la fin de certains chapitres, il y a des petits exercices aussi à faire, des trucs faciles, hein, c'est pas... Vous voyez, les dessins sont simples, mais sont vraiment trop beaux. Donc, voilà, là, il explique un petit peu. Voilà, vous voyez, chaque chapitre se présente comme ça. Donc, vous êtes donc une sorcière et maintenant, aller au-delà des fondamentaux. Donc, vous voyez, il y a tout. Franchement, il est vraiment complet, je trouve. Il survole beaucoup de sujets, mais il les survole de façon complète. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est pas, hop, je tape ça là, et puis voilà. Elle a quand même chaque chapitre a quand même du contenu, en fait. Vous voyez, par exemple, ici, aller plus loin. Trouvez une sorcière que vous respectez, que vous la connaissiez personnellement ou que vous ayez lu ses livres et prenez exemple sur une des choses qu'elle a pu faire. Vous voyez, c'est toutes des petites choses comme ça. Cette croyance au cœur de la sorcellerie. Le code Wiccan, fais ce que tu veux tant que, ce que tu ne nuis à personne. La loi du triple retour, ce que l'on fait nous revient. Ça, c'est aussi Wiccan, en fait, le principe Wiccan. Vous voyez, il y a plein de... Nous faisons partie de la nature, la magie est réelle, nous pouvons l'utiliser pour apporter un changement positif. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Ici, c'est un autre petit exercice à faire. Essayez de dire les phrases pour comment ça s'appelle encore? La loi de l'attraction. Par exemple, je peux accomplir tout ce que je veux, ma vie s'améliore de jour en jour, j'ai vraiment de la chance, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, on les appelle des pensées positives, vous en avez sûrement déjà entendu parler, voilà, en fait, il faut se dire ce type de phrase pour attirer le positif, en fait, ouais, c'est ça, la loi de l'attraction. Le pouvoir des mots, le monologue interne. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages non plus. Magie positive, pouvoir des mots et les sortilèges.
Voilà, ici encore des exercices. Être une sorcière en soi. Vie consciente, intégrer vos croyances spirituelles dans votre vie quotidienne. La sorcière en bonne santé. Voilà, il y a vraiment tous les chapitres sont vraiment super complets. Par exemple ici, une fois que vous aurez dépassé les bases sur la médecine moderne, vous découvrirez qu'il existe un certain nombre de techniques de guérison alternatives allant du plus ancien, acupuncture, au New Age, hydrothérapie du côlon. Certains sont plus attrayants que d'autres. Il va sans dire que tous ne conviennent pas à Il va sans dire et tous ne conviennent pas à toutes les situations. Je vais y arriver. Hein. Prendre un petit truc sur les herbes. Guérison par l'énergie. Connexion corps-esprit. Je passe un petit peu plus vite. Elle fait aussi à certaines pages, il y a des petits rituels en fait. Vous voyez ici par exemple, vous faites de la magie. Les instructions sont essentiellement les mêmes que pour le premier sort de guérison. Il y en a un ici. Et puisque vous faites de la magie de bannissement, vous pouvez utiliser une bougie noire ou bleu foncé si vous le souhaitez. Alors vous avez des petits rituels ici qu'elle a fait et dont vous pouvez vous servir. Manger en pleine conscience. Alors là-dessus, il répète bien d'essayer de manger de saison, local, si on peut manger local, tous des trucs comme ça. Alors elle dit que il ne faut pas nécessairement être végétarien, mais vous pouvez remercier, quand vous avez par exemple votre steak dans votre assiette, vous pouvez remercier le bœuf de son sacrifice pour vous nourrir, vous voyez, toutes des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne mange plus de viande, donc je ne sais pas, mais... Donc voilà. Comment le fait d'être une sorcière est-il quand les choses vont mal? Magie rituelle, sorcière et le lieu de vie, votre maison et votre temple, la maison païenne. Alors ils expliquent pour vos hôtels, les cercles et autres lieux de culte. Un soutien enthousiaste, ignorance volontaire et moquerie. Nettoyage ménage et nettoyage spirituel. Je vous explique. Alors ce que j'ai trouvé bien aussi, je ne sais plus vraiment c'est où. Ils expliquent... ah oui, c'est aussi avec les... voilà, je vais vous lire, ce sera plus simple. Créer une solution de nettoyage maison à l'aide d'ingrédients simples, sûrs et naturels. Ajouter une ou deux gouttes de toute huile essentielle magique utilisée pour le nettoyage ou la protection. De préférence celle dont vous aimez l'odeur. Si vous souhaitez consacrer la solution de nettoyage afin qu'elle ajoute automatiquement une touche de nettoyage spirituel chaque fois que vous effectuez vos tâches ménagères. Et alors ici, elle a fait une liste des meilleures huiles essentielles à utiliser lors du nettoyage avec les correspondances magiques. Donc par exemple, je sais pas moi, l'huile essentielle de clou de girofle. Éloigne les forces négatives, protège les enfants, aide à la mémorisation et attire le sexe opposé. À ce rythme-là, la chambre va devenir la pièce la plus propre de la maison. Vous voyez, elle lui rajoute des petites touches d'humour comme ça. La lavande, par exemple. Protection, purification, amour, une de mes préférées qui est également apaisante. Il est donc bon de l'utiliser après une journée stressante. Vous voyez, elle a fait toute une liste comme ça. Oui, je disais, il y avait une chose que j'aimais bien. Je ne sais plus vraiment c'était où. C'était quand, par exemple, on est marié et que la personne accepte ce qu'on l'on est, n'accepte pas les difficultés qu'on peut rencontrer envers les amis, dans son travail, par exemple aussi. Vraiment, elle explique vraiment tout. Je vous dis, j'ai vraiment aimé cette lecture. Voilà, compromis, eau, compassion, feu. Je passe un petit peu plus vite. Vivre ouvertement à l'école et avec des amis, vous voyez.
Ça, partager le monde païen avec les enfants. Quand votre enfant décide d'être une sorcière. Voilà. Interagir avec les autres au travail et pendant les loisirs. Problèmes liés aux préjugés et à la tolérance. Parce que c'est vrai que les gens ont une vision... la sorcière, c'est méchant, ça se promène sur des balais, ça a des grosses verrues sur le nez. Donc voilà, sortir du placard, à qui le dire et quand. Dire à votre fiancé, à toute sa famille que vous êtes une sorcière au dîner de répétition la veille de votre mariage. Informer votre patron potentiel que vous êtes païen lors d'un entretien d'embauche. En fait, elle dit des choses que on peut pas dire à tout le monde à n'importe quel moment, en fait. Il faut choisir son moment et justement à qui le dire. Voilà, représenter les païens dans le monde extérieur, sorcière la pratique, le dieu et la déesse en chacun de nous. Le dieu et la déesse, je pense que c'est quand même assez basé Wicca. Bon, elle ne parle pas que pour les Wiccans, hein, c'est vraiment adressé à tout le monde. Hein. La sorcière solitaire, le cercle Coven au bosquet. Là, elle a expliqué un petit peu sur son coven à elle, le Blue Moon Circle. Elle dit que en fait, son coven est devenu un peu comme sa famille. Trouver un groupe païen. Fonder un groupe païen. Vivre avec un groupe païen. Elle expliquait aussi que certaines femmes de son coven étaient mariées et que leur mari n'était pas dans la sorcellerie ni quoi que ce soit, mais que donc les coven c'est que les membres, mais que par exemple quand ils font des fêtes pour des sabbats ou etc. Les maris peuvent venir aussi, maris, enfants, sont invités à participer. Alors elle disait qu'il y avait des maris qui venaient, même s'ils ne croyaient pas en toute chose. Ils venaient quand même pour l'ambiance, tout ça. Et essayer de comprendre aussi un peu leurs femmes. Ils s'étaient même fait amis avec d'autres maris des femmes du Coven. Elle dit vraiment, c'est comme une grande famille. Ils ont vu naître des enfants aussi. Bon. Célébrer le voyage de la vie par le rituel quotidien, mensuel, annuel, rituel quotidien, rituel mensuel. Ça, c'est plutôt pour les lunes. Oui. Voilà, rituel annuel. C'est les fêtes, les sabbats, ça, le Samhain, tout ça, Yule et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, elle en parle ici de toutes les fêtes ici, donc Samhain, elle explique un petit peu que c'est le nouvel an des sorcières. C'est à la fin, c'est à la fois la fin d'une année, le début d'une autre. C'est un peu comme le 31 décembre et le 1er janvier, quoi. Yule, Imbolc. Le prochain, ce sera ça, Imbolc. Équinoxe de printemps, c'est Ostara. Je ne marque pas, mais c'est Ostara. Ah ben c'est là, voilà. Aussi connu sous le nom d'Ostara. Alors, elle fait un petit rituel ici, rituel simple pour l'équinoxe de printemps, rituel pour Imbolc, ça j'ai oublié de vous le dire, rituel pour Yule. Donc voilà, après il y a Beltane, le solstice d'été c'est Lita, et après il y a Lunasa, Mébonne aussi normalement quelque part, et voilà l'équinoxe d'automne c'est Mébonne. Voilà. Et puis, ben, ça revient à Samhain. Elle explique aussi
Voilà, réveillon du Nouvel An, journée de Martin Luther King. C'est beaucoup des fêtes américaines aussi, hein. Le jour de la marmotte, la Saint-Valentin, fête de la Saint-Patrick, Pâques, le jour de la terre, la fête des mères, jour de l'armistice, la fête des pères, l'indépendance, fête du travail, etc. Le jour de Christophe Colomb, apparemment, aussi, ils ont là-bas. Voilà, puis Thanksgiving, Noël, bon voilà, je ne vais pas tous vous les faire. Les rites de passage, naissance, passage à l'âge adulte, mariage, vieillissement et décès. Ils expliquent comment ça se passe chez les païens, en fait. La naissance, pour célébrer la naissance du bébé, et tout ça, c'est le week-ending, voilà. Un passage à l'âge adulte. Le mariage avec le hand fasting, là, quand on lie les mains avec un ruban. Voilà, le rituel se déroule généralement dans une sorte de cercle. Voilà, ils expliquent un petit peu, elle explique un petit peu tout. Lier les mains du couple, sauter par-dessus le balai, il y a plusieurs choses. La vieillesse, le décès. On va aller plus loin, bien sûr. Après, là, c'est sur les familiers, les animaux familiers. Voilà, puis un tout petit chapitre sur la magie verte. Je n'arrivais plus à revenir sur le mot. Donc voilà, le jardin de la sorcière, et j'explique avec les herbes aromatiques, les légumes à faire pousser soi-même, que c'est plus... comme ça a été fait par nous, planté par nous, que ça a été cultivé, que ça a été arrosé par nous, etc., que les légumes, bon déjà c'est quand même plus savoureux qu'au magasin, faut être clair, et ça a une autre énergie en fait. Puissance et intention, thérapie, se connecter à la terre, sorcière des campagnes et sorcière des villes, un plus petit chapitre aussi, un espace sacré partout. Voilà. Et puis elle a toutes les lectures, bien souvent c'est des lectures en anglais, mais certaines, faudra regarder parce que peut-être que certaines ont été, par exemple ici, les merveilleux pouvoirs des chats, Alliance magique, Toulouse, 2018. Ben, ça c'est en français, guide vivre la Wicca, guide avancé de pratiques individuelles. Voilà, il y en a quelques-uns en français. Donc voilà, ici, avez-vous aimé être sorcière? Les oracles, ici, voilà, sur tarot, c'est celui-ci. Si vous voyez bien. Voilà, puis on a sur un livre sur la magie verte. On a les différents tomes ici d'Anne Moura. Ça, c'est les livres célébrations païennes. Donc, chaque célébration a son livre. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns sur ma chaîne aussi. Et voilà, ici, si vous voulez, le magazine d'Alliance Magique, etc. Donc voilà, j'espère que la découverte de ce livre vous aura plu. Franchement, comme je vous dis, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, ben, à vous de vous faire votre avis. Mais franchement, moi, je vous le conseille, vraiment. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi, parce que là, c'est l'après-midi chez nous. Une bonne nuit, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous fais des bisous.